Bonjour chers étudiants. Donc juste avant de commencer jeudi, moi je voulais remercier Sabrina et qui fait tout ça possible puis fait me joindre téléphone Dave lui-même un bon jeune gens qui fait tout ça qui est possible pour que le groupe a été créé. Donc Sabrina avec Dave, on remercie nous en pile parce que nous permettent que nous avancer. Donc comme moi t'ai dit, nous premier cours c'est un cours de révision, dernier cours, et ensuite pour nous enchaîner avec l'autre notion. Bon, équation différentielle, nous avons commencé. Nous t'ai dit c'est une équation à partir de laquelle on peut isoler. Non, équation différentielle à variable séparable. C'est une équation à partir de laquelle on peut isoler l'une des variables par rapport à l'autre et vice-versa. Et laissera vous dire comme ça son équation à variable séparable. Les variables x et y étant isolées, on résout une telle équation par l'intégration des deux membres. Donc, l'on isole, on vient a de x en fonction en x de x égale b de x en fonction bon, bien que là, ça s'est fait on tirait, c'est b de y comme madame mettez. C'est b de y par intégration des deux membres, on vient a de x égale b de x plus c. Mais c'est pas comme ça. Là, c'est une erreur que nous faisons. Et nous avons écrit sous tableau. OK. Et révision. Donc, équation à variable séparable. Différentiel à variable séparable. OK. Donc on a bien a de x dx là égal à b de y de y. OK, par intégration des deux membres. Intégration des deux membres. On a a de x dx égale b de y dy plus la constante c. OK, donc a devient grand A, la primitive, égale petit b devient grand B, la primitive de petit b plus c. OK, donc c'est comme ça que nous revenons parce que l'équation différentielle là, la donne une dérivée, une différentielle, etc. Mais dernier survenant, il n'y a pas ni dérivé ni différentiel. OK. Et ça c'est en gros, ça c'est théorie. Équation différentielle à variable séparable. Donc comme nous sommes capables, c'est tableau que nous utilisons. Même les vidéos, on a toujours capable avec lui, mais tableau ça que m'a écrit sous l'IA, m'a voyé pour nous sous forme de PDF. Format PDF. Donc là comme ça, fichier ça m'a voyé nous, n'a capable servir avec le tableau, nous ca copier le même dans cahier nous. C'est même ces tableaux que nous avons en salle de classe. Mais pas occupé non, m'a voyé le banon et si nous besoin reproduire ce cahier nous, on est capable de reproduire correctement. OK.
Et on a retourné. Ok? Exercice. Dire si les exercices suivants sont des équations à variables séparables. Dire si les exercices suivants sont des équations à variables séparables. Ok? Nous avons y' égale 4y moins 6x. Y' égale 4y moins 6x. Exercice 1. Dire si les exercices suivants sont à variables séparables. Nous prenons l'autre page. Dire exercice dire si les équations suivantes sont à variables séparables. À variables séparables. Deux points. Qui premier que nous gagnons? Y' égale 4y moins 6x. Y' égale 4y moins 6x. Premièrement, y' égale 4y moins 6x. Donc, est-ce que il y a une possibilité d'équation ça pour nous écrire la variable séparable? Ok? On a décomposé pour nous effectivement est-ce qu'il y a variable séparable. Et y' n'est autre que la dérivée de y par rapport à x. Cela implique dy sur dx égale à 4y moins 6x. Ensuite, dy est égal à 4y moins 6x facteur de dx. Ok. Cela implique dy égale 4y dx moins 6x dx. Donc, l'expression y dx prouve que l'équation n'est pas à variable séparable. N'est pas à variable séparable. Pour dy, là, on n'a pas de problème. Dy, il était pour col, il n'y a pas de pièce variable avec lui. Pour moins 6x dx encore, 6x ça, c'est avec x dx, c'est toujours x. Donc, ouais, pour deux thèmes, ça, dy et 6x dx, pas de problème. Mais 4y dx, ça, ouais, on produit entre y et x, ça veut dire que il n'y a pas qu'à variable séparable. Pour la variable séparable, il faut venir x avec dx et y avec dy. Ok? Donc, cette équation n'est pas à variable séparable. Il n'est pas à variable séparable. On a pris la 2e équation. 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 2e
Deuxième là, c'est xy prime égale 4x plus 3y. Xy prime égale 4x plus 3y. Xy prime égale 4x plus 3y. On a regardé, est-ce que il y a variable séparable? On a juste remplacé y prime par dy sur dx. Remplaçons. Remplaçons y prime par 2y sur dx. Remplaçons y prime par 2y sur dx. dy sur dx. L'équation s'écrit. L'équation s'écrit. C'est xy prime, ça fait x par dy sur dx égale x c'est xy prime 1 égale 4x plus 3y. 4x plus 3y. C'est 4x plus 3y. 4x plus 3y. Ça fait x dy est égal à 4x plus 3y facteur de dx. Cela implique x dy est égal à 4x dx plus 3y dx. Pour la même raison que précédemment, l'équation n'est pas à variable séparable. À variable séparable. Parce que les termes x dy et 3y dx représentent un mélange. Entre x et y. Ok? Pour les variables séparables, il faut mettre x avec dx et me donne encore y avec dy, me pas mélange. Si vous tout est même j'ai 4x dx ça,
Ou x seulement, les samedi il y a variable séparable. On va faire troisième pour nous. Y' est égal à 2x exponentielle de x moins y. Y' est égal à 2x exponentielle de x moins y. Trois exode 3 3 c'est y' égale 2x exponentielle de x moins y. Nous voilà dans notre page. Y' égale 2 exponentielle de x moins y, c'est 2x par exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins y. Cela implique dy sur dx, dy' 2y sur dx est égal à 2x exponentielle de x multiplié par 1 sur exponentielle de y. Parce que exponentielle de y moins y est égal à 1 sur exponentielle de y. Tout nombre affecté d'un exposant négatif est égal à son inverse affecté d'un exposant positif. Cela implique 2y sur dx égale 2x exponentielle de x sur exponentielle de y. Cela implique e de y dy est égal à 2x e de x dx. Donc, cette équation est à variable séparable. Est à variable séparable. Cette équation est à variable séparable. Ok? Donc, exercice ça, nous avons fait au départ. Et je pense que nous n'avons pas de problème sur lui. Donc, premier, pas variable séparable, nous avons ça. Deuxième, pas à variable séparable, mais troisième, il y a variable séparable. Nous avons y de y. Nous avons x dx, donc à variable séparable. Nous pourrons le faire, nous pourrons résoudre l'équation à variable séparable. Nous avons retourné dans le document. Résoudre y' égale 2x moins 1 facteur de y. Y' égale 2x moins 1 facteur de y. Exercice 2. Résoudre y'
est égal à 2x moins 1. 2x moins 1 2x moins 1 facteur de y. Ok, c'est sûr que ça sont exercices, équation différentielle à variable séparable. Remplaçons y prime par sa valeur. Y prime par sa valeur. Remplaçons y prime par sa valeur. dy sur dx est égal à 2x moins 1. 2x moins 1 facteur de y. Ça fait dy est égal à 2x moins 1 y dx. Cela implique m'a fait y ça à joindre dy là, ça fait dy sur y égal à 2x moins 1 dx. Donc là, il est clair qu'il y a une variable séparable. Ok? Et prenons la primitive des deux membres. Des deux membres. Prenons la primitive des deux membres. De y sur y est égal à la somme de deux x moins 1 dx. Dx plus une constante c. Ça donne 2y sur y. Ça lié, c'est 1 sur y dy égale à 2x moins 1 2x moins 1 dx plus c. Les maps intégrés 1 sur y, ça s'appelle ln de y. Ln, cela implique ln de valeur absolue de y. Ça lui-même pour me capable de joindre intégrale ça. Donc on est intégrale de x, c'est x. X ça c'est x exposant 1. Ah oui? Ok? Je vais mettre un petit rappel pour les gens qui oublient. Rappel. Si petit f égale
x exposant n, et bien intégral li grand F égale x exposant n plus 1 sur n plus 1 plus sur constante k. Ok, ça c'est x exposant n. Ça vient faire ln valeur absolue de y égale intégral, ça c'est 2 x 1 plus 1 sur 1 plus 1 moins intégral x, c'est du moins 1 c'est moins x, ça est dérivé x à bon moins 1 plus c. Donc cela implique ln valeur absolue de y est égal à 2x carré sur 2 à bon x carré moins x plus c. Ok, ça permet tout écrit sous exponentielle des deux membres, on va bien exponentielle de ln y, exponentielle de ln y, là-bas où y. Prenons l'exponentielle des deux membres. Des membres. Exponentielle de ln y là-bas y. Ensuite, on va bien exponentielle de x carré moins x plus c. Exponentielle de x carré moins x plus c. X carré moins x plus c. Ça fait, cela implique valeur absolue de y là, la égale à exponentielle de x carré moins x par exponentielle de c. Donc exponentielle de c à son constante liée. E à son constante, C à son constante. Ok? Il y a la pose égale à lambda. Valeur absolue de y égale à exponentielle de x carré moins x multiplié par lambda. Ok, poser exponentielle de CA égale à lambda. Ça fait valeur absolue de y est égale à lambda exponentielle de x carré moins x. Ce qui implique y là, moitié valeur absolue là, égale plus ou moins de lambda exponentielle de x carré moins x. Voici la solution. Ok. Mais qui ça ou doit connaître? Ok? À savoir, ou doit connaître log ln y
égale ln y égale f de x. Log ln y égale f de x. Ça, sont formules qu'on doit connaître. Ça implique que y égale exponentielle de f de x. Parce que y et ln et exponentielle, c'est deux fonctions réciproques liées. Ok? Donc y là, il est égal à exponentielle de f de x. Et bon, ln y égale f de x, y là égale exponentielle de f de x. Ça, c'est à savoir. Ça, vous supposez qu'on est. ln y égale f de x implique y égale exponentielle de f de x. C'est ça que fait. Si nous te connaissons, nous ne pouvons pas obligé passer tout le bagage ça. Nous ne pouvons pas obligé de faire tout le bagage ça. Ouais. Depuis que je ln y égale ça, et même dans le y là, valeur sur y égale à exponentielle de x carré moins x plus c. D'accord? Y là, la égale à y là, en valeur absolue, égale exponentielle de tout ça là. C'est une formule qu'on doit donner. À savoir, ln y égale à f de x implique y égale exponentielle de f de x. Ok, on a fait un autre exercice. Nous gagnons y prime x égale y ln y. Y prime x égale y ln y. Y prime x égale y ln y. Deuxième exo du groupe. Mettez 1 devant ça. 1. Dans l'exercice 2, là, nous allons le faire deuxième. Deuxième. C'est résoudre y prime x égale y ln y. Mais tout exercice que nous faisons là, c'est équation à variable séparable. Ok. Facilement, vous faites des compositions, hein? Vous mettez x avec des x, vous mettez y avec des y, ensuite vous calculez les primitives là, vous finissez. Ok. Remplaçons y prime par dy sur dx.
Ça fait, cela implique dy sur dx. X est égal à y ln y. Y ln y. Ça donne dy x dy égale y ln y dx. Dx, hein? Cela implique on a pris dy là, on a fait y ln y là, et à dx on a fait x à venir. Ça fait dy sur y ln y ok égal m'a fait x à venir dx à dx sur x. Ou bien me dit comme ça, m'a divisé tout ça yo par xy ln y. Xy ln y. Et puis autrement x d'après aller, etc. On est capable de dire carrément, divisons les deux membres par x, y, ln y. Et fini d'après comme ça tout. Mais y, ln y là, on va voir au dénominateur à gauche là. Y, ln y, on va voir au dénominateur ici. Ok. Et x à tout, on va voir au dénominateur ici. Ok. Donc c'est ça nous fait là. Donc dy sur y ln y est égal à dx sur x. Ok. On a passé dans l'autre page. dy ln y est égal à dx sur x. Prenons la primitive des deux membres. Des deux membres. On va écrire ça sous forme de 1 sur y sur ln y dy est égal à 1 sur x dx plus c. Or, on a pas intégré de membres. Mais qu'est-ce que ça nous remarque? 1 sur y là, c'est dérivé de ln y. 1 sur y là, c'est dérivé de ln y. Ça fait u' sur u. Et à droite là tout, ouais, 1 c'est dérivé de x. Ok? Donc ça bat où? C'est ln dénominateur, il y a ln de valeur absolue de ln y. Le numérateur, c'est dérivé dénominateur. Et bien, primitive là, c'est ln de noir. Le numérateur, c'est dérivé
dénominateur primitif là c'est ln de noix. Ça veut faire que ça va moins ln de noix, ça veut faire lnx. lnx plus c. Si à son constante, on a dit posons C égale ln2 ln2 k par exemple. Il a dit C égale ln de k. Ce façon, on va ln seulement. Pour la ln de x de y égale à lnx plus ln de k. ln de k. Pour log a plus log b égale log ab. Ça veut faire que ln de y ln de kx. Ok. Ok. ln puisque ln égale ln, donc on prend argument seulement par identification. ln y là égale à kx. Comment? ln de ça égale ln de ça, que là on prend argument on dit ln y égale à kx. Ça fait y, c'est même ça me dit non. La y là, la égale à exponentielle de kx. Une solution. Dites-nous ça dans la page précédente. Nous faisons regarder le bon si nous changez. Log ln y égale à un bagaille. Mais y là égale à exponentielle de bagaille là. D'accord? C'est ça que nous faisons là. Bien, ln y égale à kx. Ça fait y exponentielle de kx. Ça c'est pareil pour qu'on ait. C'est pas un calcul pour faire. C'est même genre 5 fois 4, 20. Ok? 5 fois 4, 20. C'est pareil pour ou qu'on fait pour qu'on ait. C'est connu. Ok. Donc, mes solutions y égale à exponentielle de kx. Exponentielle de kx. Ok. On a retourné dans la feuille là encore pour nous capables de faire. Nous faisons le programme ça. On apprend y' est égal à x carré sur y. Donc l'exercice 1 c'est A, B, C pour me donner pour être capable de correspondre à ça. On retourne dans ça A, B, C. Donc, on a retourné dans la page précédente. Ça a les deux. Après le B. Ça, page précédente encore.
page précédente. Ça me dirait le 1, après le A. A. Ok? Pour que correspondance là, capable de faire bien. Next. 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 Là, on a l'autre nouvelle page. Nouvelle page là, on a fait petit C. Qui ça petit C a dit? Y' égale x carré sur y. Y' égale x carré sur y. Petit C. Résoudre y' égale à x carré sur y. Y' est égal à x carré sur y. Mais autre que ça, je dis nous, on va que pas mettre là. Si y0 égale 3, si y de 0 égale 3, on va mettre dans ça l'exercice C. On va mettre dans ça. Si y de 0 égale 3. Là au bas où c'est juste c'est quelque constante qui gagne, il va façon pour avoir une constante là. OK? Remplaçons y' par dy sur dx. Cela implique dy sur dx est égal à x carré sur y. Cela implique y dy est égal à x carré dx. Intégrons les deux membres. Les deux membres. Pour la somme de y dy est égale à somme de x carré dx plus la constante c. OK? Les mettre y, ça fait y 1 plus 1 sur 1 plus 1 égale x 2 plus 1 sur 2 plus 1 plus c. Ça fait y carré sur 2 est égal à x3 sur 3 plus c. OK? Ça fait y carré est égal à 2x3 sur 3, OK, plus 2c. Mais 2c, si je m'écris 2c, on va dire posons 2c égale k. Égale k, c'est toujours un constant. Avec y carré est égal à 2x3 sur 3 plus k. Ça fait y égale plus ou moins racine carrée de 2x
3 sur 3 plus C. OK? Or, Y de 0 est égal à 3. Cela implique Y de 0 égale à 3. Donc, nous avons 3 égale X vaut 0. Ça fait plus ou moins 2 par 0 au carré sur 3 plus C. On le cas. On constante. Plus K. Ça vient fait que les élevé au carré, nous la bombe d'abord 3 égale racine de K. Parce que ça bombe 0, 2 par 0 sur 3 bombe 0, bombe racine de K. Ils vont les deux membres au carré. Au carré, ça fait 9 égale K. OK? Donc cela implique K égale 9. La solution devient Y égale plus ou moins racine carrée de 2x3 sur 3 plus 9. Parce que dans la page précédente, on a 2 previous. C'est là, Y égale à plus ou moins racine de 2x3 sur 3 plus K. Si nous avons K égale à 9, on va passer K par le lit. Mes solutions. Mes solutions. Mes solutions. Qui exercice que nous avons gagné encore? Nous avons D, c'est Y prime égale X carré sur X, Y de E égale 5. On a fait ça comme dernier exercice pour ça, après ça. Et on a fait prochain cours et lundi. Petit D, nouvelle page. Petit D, c'est Y prime résoudre Y prime égale Y carré sur X si Y de E égale 5. On a corrigé le moins petit d, c'est pas X carré sur X, c'est Y carré sur X. Corrigé le moins, c'est DA, c'est Y prime égale Y carré sur X. Y carré sur X,
si y de E égale 5. Donc, remplaçons y' par dy sur dx. Cela implique dy sur dx est égal à y carré sur x. Ok, ça fait x de y est égal à y carré de x. Cela implique dy sur y carré est égal à dx sur x. Intégrons les deux membres par intégration des deux membres. Tout ça nous écrit là, nous joignons dans un document PDF. Tableau que m'écrit là, tableau ça n'a joigné. Si nous voulons copier dans le cahier, nous mettons sur téléphone, nous avons un tableau à joigner. Ensuite, nous copier l'exercice. Par intégration des deux membres, on a somme de y sur y carré est égal à somme de dx sur x plus la constante c. Donc, un sur y qui primitive ça, on est capable d'écrire comme ça carrément. La égale à y exposant moins 2 dy est égal à dx sur x 1 sur x dx plus c. Pour la première intégrer ça, c'est y moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1 égale ln x plus c. Plus c. Cela implique y exposant moins 1 sur moins 1 égale ln x plus c. Ln x plus c. Ça fait moins y exposant moins 1, next page, moins y exposant moins 1, ln x plus c égale li ln x plus c. Ça fait moins 1 sur y égale ln x plus c. En inversant, ok, je dis 1 sur y, 1 sur y par moins 1, ben moins ln x moins c. En inversant les deux membres, en inversant les deux membres, on a y égale 1 sur
moins ln x moins c. Ok? On va quitter là, mais comme je dis ça, y de e égale 5, si y de e égale 5, son face au bois, je vais C. Donc on dit y là, c'est 5. Après là, c'est x par e. Ça fait 1 sur moins ln e moins c. ln e c'est 1. Cela implique 5 égale 1 sur moins 1 plus c. Moins 1 moins c. Ça fait, cela implique moins 5 moins 5c et 5 égale à 1 5 sur moins c moins 5 log e c'est 1 log e y de e c'est 5, 5 égale 1 moins lambda e c'est 5 moins ln e ça fait 5 moins 5 ln e y de e égale 5 y de e égale 5 ça fait 5 égale 1 moins ln e moins c. Moins 5 moins 5c. Ça c'est la constante, hein. Moins 5 moins 5c. 5c, si je les lis k moins 5c moins 5c égale 1. Posons 5c égale k. Ça fait k est égal à 6. Moins ln x ok, donc la constante k est égale à 6. La mienne c
c'est toujours la constante. C égale à, donc ça c'est une solution particulière. Tu me dis moins 5 c'est égal 1. Ok, non, on nous quitte le constat toujours. Moins 5c, ça fait k égale 6. Regardez là. Égale 1 sur log E qui est moins 1 moins C, ça fait moins 5. Moins 5C égale 1, ça fait 5C. 5C est égal à 6, c'est égal à, ok. On a retiré ça net. Ok. Lambda dit C, cela implique moins 5C égale 6. Ça fait C moins 6 cinquièmes. Donc solution c'est Y est égal à 1 sur moins ln x plus 6 cinquièmes. Une solution. Il y a sa solution particulière. Ces solutions particulières, bah, cette solution générale, c'est y égale à 1 sur moins ln x moins c. C'est une solution générale là. Mais puisque son cas particulier, que l'autre si y de e égale 5, la pour c, donc ça c'est une solution particulière. On va voir ça yp, solution particulière, et solution générale là, c'est 1 sur moins ln x moins c. Donc bon Dieu béni nous. Donc on a essayé de faire ça. Ensuite nous sommes capables d'enchaîner dans le prochain cours avec exercice qui pas et à variable séparable. Donc que le Seigneur vous bénisse et bonne journée.